J'ai arrêté, j'étais en secondaire 1, j'étais pas bien avancé. Là. Bref, j'ai jamais été au régulier, jamais de ma vie. J'ai lâché l'école parce que le monde n'est pas polyvalente, c'est pas ce que je pensais. Parce que j'étais pas motivée, j'aimais pas l'école. Je suis une personne qui est beaucoup manuelle, qui est pas intellectuelle. Je vais aller travailler à la place au moins, tu sais. Je me ferais pas regarder de travers, tu sais. J'étais pas capable d'accepter l'autorité autour de moi, que ce soit mon père, que ce soit la police, que ce soit des professeurs ou quoi que ce soit. Fait que j'ai décidé, dans le fond, de tout lâcher prise sur la société puis de m'en aller vivre dans la rue à Montréal. On a essayé de mettre en place un projet pour les motiver à retourner à l'école, à terminer leur étude, mais aussi à trouver une voie, autant professionnelle, donner un sens à leur vie un peu, leur permettre de réfléchir sur eux au niveau des aptitudes sociales, l'orientation et tout ça, puis les motiver parce que ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, ces jeunes adultes-là, ce qu'ils ont besoin de plus, c'est d'un support puis d'une motivation. On est ici pour 3 semaines. Donc, pendant notre stage, on avait vraiment 3 objectifs. Apprendre l'espagnol. Ah oui, elle garde aussi. C'est une belle langue, c'est une langue qui n'est pas trop difficile, mais quand même, il faut faire un effort, oui. Puis on a des profs vraiment super, là. Chaque étudiant a un professeur privé avec qui il peut faire de la grammaire, les verbes, le vocabulaire, la conversation. Ce qui est bien avec l'espagnol, c'est que c'est une matière qu'ils n'ont jamais étudiée. Donc, c'est une matière dans laquelle ils n'ont jamais eu d'échec, ils n'ont pas déjà les idées préconçues que c'est difficile et tout ça. Puis, ça leur permet de voir que oui, ils sont capables d'apprendre, puis qu'ils font des progrès, puis qu'ils apprennent rapidement. Ensuite, comme objectif, on voulait bien sûr faire une intégration culturelle. Donc, pour ça, on habite dans des familles d'accueil. Ça leur permet d'échanger avec leur famille, de partager la nourriture, la culture, puis d'être vraiment plus proche d'eux. Aussi pour l'intégration culturelle, on est allé passer une après-midi à San Antonio, faire une après-midi Maya où ils nous ont expliqué comment ça se déroule le mariage Maya, c'est quoi la culture, les traditions, l'artisanat, les vêtements, qu'est-ce que ça représente. Puis enfin aussi, on voulait travailler au niveau social. Donc, on travaille un projet de reconstruction de maison à San Miguel, qui est à Ciudad Vieja. Il y a une famille qui avait une maison, mais c'était une maison, mais qui ne ressemblait pas vraiment à une maison, qui n'avait pas des bonnes conditions de vie pour les enfants. Moi, c'est Marc. On est avec le groupe Eldorado. Ça fait 2 jours qu'on est au Guatemala. Voir les petits jeunes comme ça, rester dans une petite maison faite de bois et carton, ça me touche énormément. Ça me motive encore plus pour les aider. Moi, ça me touche parce que chez nous, c'est sûr, bon, j'ai une grande maison, je suis bien chez nous. Puis quand je vois du monde comme ça, ben c'est sûr que ça me fait quelque chose.
La première fois qu'on a été visiter la maison, ça a été vraiment un choc pour les participants de voir dans quelles conditions ces gens-là vivaient. Il n'y a pas de douche, il n'y a pas vraiment de toilette non plus. Les murs étaient faits avec de la tôle rouillée, des cartons, il y avait des trous, c'est humide, ça gardait la chaleur. Puis c'est une famille qui a 3 enfants. Ça a beaucoup ému les participants, je pense, de réaliser qu'il y a des gens qui vivent dans des conditions comme ça. Puis quand on regarde autour, c'est pas la seule maison. Il y a beaucoup de maisons comme ça. Malheureusement, on ne peut pas toutes les reconstruire. On s'est attaqué à une seulement. De te faire une place en dessous de la route pour que tu puisses visser ton bas. Aujourd'hui, c'est la première journée qu'on vient travailler à reconstruire une maison pour la famille. Là, on est en train de faire des trous pour mettre les nouvelles fondations de la maison, les nouvelles poutres qui vont faire la maison. Tout le monde met la main à la pâte aujourd'hui. Tout le monde trouve sa façon de participer. Puis ça va amener beaucoup de fierté à tout le groupe d'avoir pu apporter quelque chose aux gens d'ici en faisant ce travail-là, avec les outils de la place. On est en train de mélanger du ciment avec du sable et de l'eau pour solidifier les poutres. Ça se fait directement par terre. C'est un rythme plus lent qu'au Canada, mais ça va quand même bien. Ici, on a été visiter une garderie dans un village qui est un petit peu plus pauvre, qui est une œuvre sociale qui s'appelle El Buen Samaritario. Donc, eux, ils s'occupent des enfants dont les parents sont monoparentales, puis qui n'ont pas beaucoup de sous pour payer. Donc, ils s'occupent d'eux, ils les nourrissent. On est allé visiter ce projet-là. On a fait des activités avec les enfants. On est aussi allé visiter une école à Santa Maria de Jesus. C'est un village qui est très, très typique où il y a 100 de la population qui est indigène. Donc, on s'est promené dans les rues un peu, on a visité le village, on parle avec les gens. On a visité l'école aussi, on a passé une après-midi avec les enfants à jouer avec eux. Puis je pense qu'ils l'apprécient beaucoup parce que ça leur permet d'échanger, de jouer avec les gens, d'avoir un peu d'attention aussi. Puis les participants ont beaucoup apprécié ça aussi. Les enfants n'ont pas beaucoup d'argent, alors on leur apporte des images comme ça avec des crayons, avec du linge. On espère que ça va leur faire plaisir. Ils sont beaucoup d'enfants, ils sont 350, je crois. Ça nous fait un grand plaisir d'être ici aujourd'hui pour les aider, ces enfants-là, parce qu'ils sont pauvres, puis ça me fait beaucoup de peine de les voir comme ça. J'espère les aider. There are places I remember all my life, though some have changed forever, not for better. Some have gone and
and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. Moi, c'est Lynn. On passe une fin de semaine de vacances ici. On est au lac Atitlan. On est sur un bateau. Demain, on va aller au marché de Chichicastenango. C'est sûr qu'au départ, Eldorado, c'était pour finir mes études en premier lieu. Quand j'ai su que les études avant le voyage, le stage, je ne savais pas qu'il y avait eu ça. Puis quand ils m'ont dit ça, ben parfait, c'était pas plus ce qu'il faut, là, mais à ce temps que je suis ici, je sais pourquoi que je fais partie de ce projet-là. En même temps, si ça change la personne, veux pas. Je vais finir mes études, comme ici, on voit les écoles, c'est pauvre, on ne sait même pas si on regarde de finir leurs études. Moi, je vais avoir la chance de le faire, puis en plus, j'ai la chance de visiter un pays vraiment beau. J'ai pas été là pendant 2 jours parce que j'étais malade. Je suis très surprise de voir le résultat ici aujourd'hui. C'est fou ce qu'on peut faire avec un travail d'équipe. En tout cas, ça avance très bien. De voir le sourire des enfants quand on arrive, puis la mère aussi, qui nous accueille à bras ouverts. C'est très stimulant. On veut finir au plus vite. Ce qu'on voulait faire, c'est leur permettre de vivre une expérience qui est différente, qui est valorisante et qui est enrichissante pour eux. Donc, la majorité n'avait jamais voyagé. C'est quelque chose de différent, de nouveau. Puis je pense que c'est valorisant aussi de vivre une expérience comme ça. C'est significatif aussi dans une vie. Ça change un peu la perception. La plus grande satisfaction que j'ai eue d'Eldorado, c'est de voir le visage du monsieur et de la madame avec qui on avait reconstruit la maison. Quand on est parti, elle est partie à broyer, ça m'a fait. C'est indescriptible, je pense, comme sentiment que tu peux avoir. J'ai senti que j'ai servi à de quoi, que j'ai fait de quoi qui avait de l'importance pour quelqu'un. C'est ça que je veux faire, vraiment. Je me sens utile ici. J'apporte aux gens beaucoup, puis je me sens vraiment bien. Mais ça m'a apporté beaucoup de la confiance en moi. Confiance en ce que je suis, comment je suis, mes limites, ce que je suis capable de faire, ce que je ne suis pas capable. Ça m'a aidé à avoir confiance en moi et à atteindre mes objectifs. Ça m'a ouvert les yeux qu'il n'y a pas juste nous autres au Québec qui vivent, puis que c'est pas juste nous autres, notre petite misère de vie qui compte. J'aurais jamais pensé que ça pouvait changer quelqu'un d'être ici, parce qu'avant ça, je faisais mes affaires, puis on se plaignait tout le temps. Nous autres au Canada, il nous manque du pain, on se plaint, mais ici, là, tu peux pas faire ça. Là. La façon de penser change vraiment. De voir comment que les familles, ça se tient là-bas. C'est des valeurs différentes que souvent au Canada, on n'a pas ici, parce que tu ne verras pas, c'est rare, tu vas voir la grand-mère, le grand-père, toute la famille vivre dans la même maison, puis ça s'aide, tout le monde s'entraide. Tu vois pas ça ici, c'est la rue, il y a du monde qui se dit salut, bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, puis là-bas, c'est tout le monde qui dit ça. Ils sont pauvres, mais ils sont vraiment riches aussi dans notre sens. De voir ce que je vois ici aujourd'hui, d'aider quelqu'un à construire sa maison, puis avoir des enfants dans des écoles qu'on voit aujourd'hui, qu'eux autres, ils n'ont pas vraiment beaucoup de matériel, puis ils vont à l'école quand même, puis tu vois que c'est des enfants pleins de vie, pleins de joie quand même. C'est sûr que ça me motive là, à finir mes études en René. Le projet, c'était vraiment la chance que j'avais de repartir à zéro. C'était le coup de pied que ça me prenait pour partir. Je l'ai eu, puis je lâcherai pas cette fois-ci. Ça côté du Volga, regarde.
الجزائر دنيا تسكنها الشر دنيا تسكنها الليل. J'ai pas terminé mes études secondaires, puis au retour, on va les terminer, mais j'étais pas motivée avant à le faire. Puis quand je vois comment ça se passe ici, puis tout, ça nous fait grandir, ça nous fait changer beaucoup la perception des choses. Oui, merci mon Dieu de faire qu'on soit ici. De vivre une expérience comme ça, c'est pas croyable. C'est vraiment pas croyable. Un groupe comme ça aussi, il y en a qui ont failli lâcher, mais ouais, on se pose dans le cul un peu. Puis c'était dur un bout, mais on va avoir notre récompense rendue en haut. Donc, au point de départ, j'étais venue au Guatemala pour aider le monde, mais à cette heure-là, si j'ai plus le même but du tout, c'est vraiment d'apprendre. Il y a beaucoup d'émotions qui se passent, les mots nous manquent. On est haut, puis c'est vraiment beau. Là. On va être bien nous autres, mais qu'on perd tout ça. Je n'aurais pas eu le projet Eldorado, alors que là, c'est sûr à 200 % je serais encore à Montréal. Je serais retourné là-bas. De manière, ça m'a apporté gros Eldorado. Je m'ennuie un peu de Montréal, puis d'être libre, de faire ce que je veux, de me lever le matin, n'importe quand, puis tout. Mais je pense que si j'aurais pas eu cette poussée-là dans le dos, là, je serais encore là-bas, puis je serais pas plus avancé que je l'étais. J'aurais pas plus de lien avec ma famille. Je verrais pas plus ma soeur, mes petits frères, puis tout ça. Puis je serais sûrement encore pogné dans la drogue, puis dans la merde. Je pense que ça m'a sorti des problèmes de la justice, ça m'a sorti de bien des problèmes. Ça a été une bonne porte de sortie, puis j'ai bien fait de la prendre. En tout cas, je le regrette pas.